Il y a un quart de siècle, c'est-à-dire 25 ans, je m'en allais avec ma compagne à Nantes. Nous sommes donc arrivés dans cette ville et nous avons travaillé ensemble pendant quelques jours à l'évangélisation de cette ville. Et nous avons eu une nuit, une réunion de prière. Et dans cette réunion de prière, pendant cette nuit, le pasteur de Nantes est venu prier pour moi, poussé par Dieu. Il y eut alors un message en langue avec interprétation. Et entre autres, nous avons retenu ceci. Je t'ai choisi, disait le Seigneur, pour que tu apportes la bonne nouvelle de l'Évangile à un peuple étranger. Ma femme et moi, nous avons parlé ensuite ensemble. Et nous avions pensé peut-être que Dieu nous appelait à aller travailler dans la mission étrangère. Et nous avons oublié cette réunion de prière et le message. Quand nous sommes revenus à Lisieux dans le Calvados, nous avons organisé dans notre ville une mission d'évangélisation. Et nous avions fait des prospectus pour annoncer cette mission. Lorsque celle-ci fut terminée, il nous restait dans notre salle des prospectus. Nous avons demandé alors à un colporteur biblique qui avait un petit stand sur la place du marché de bien vouloir prendre le reste des prospectus pour les donner éventuellement à ceux qui s'intéresseraient à notre mission évangélique. Et notre frère qui est ici présent sous cette tente prenait donc ces prospectus et sur la place du marché, il en donnait. Une gitane est venue par là. Elle s'est arrêtée à ce petit stand. Et le frère qui était là lui a parlé du Seigneur et lui a remis un prospectus. Et cette gitane mettait son prospectus dans son porte-monnaie. Et il fut oublié pendant au moins une année. Et puis un jour, son fils est tombé malade dans les environs de Lisieux. Il était condamné par la science. Et cette femme s'est souvenue de ce prospectus qu'elle avait. Ne sachant pas lire, elle demandait alors à quelqu'un de bien vouloir le lire et lui indiquer l'adresse de nos réunions. Et un dimanche matin, nous avons vu venir dans notre salle de Lisieux quelques gitans. Nous avions tout d'abord été très étonnés.
Mais à l'issue du culte, cette dame, cette gitane s'est levée dans l'église. Et elle disait ceci: Monsieur, mon fils est condamné par la science. Il est impossible de le sauver, humainement parlant. Et elle demandait le secours de nos prières. Alors j'ai dit à cette maman éplorée: Madame, votre fils ne mourra pas. Car nous allons prier pour lui afin que Dieu le guérisse. Et cette maman a cru dans la promesse de Dieu. Et tous ensemble, dans l'église de Lisieux, nous avons prié pour ce jeune homme. Et aussitôt après notre culte, nous sommes allés le voir à l'hôpital. Et là-bas, nous avons prié pour lui afin que Dieu ait pitié de lui. Et j'ai eu l'assurance que Dieu allait guérir ce jeune homme. Parce qu'il y avait de la foi dans le cœur de la maman et de quelques-uns de la famille. Ainsi Dieu a honoré la foi de ceux qui ont prié pour ce jeune homme. Et ce jeune homme sortait 8 jours après de l'hôpital entièrement guéri. Dieu avait manifesté sa puissance. Et le nom de Dieu était glorifié. Car c'est Jésus qu'il faut glorifier dans ce miracle. Et à la suite de cette guérison miraculeuse, nous avons vu alors des gitans venir dans nos réunions. Et des gitans sont venus pour nous demander le secours de nos prières parce qu'il y avait des malades. Et des malades ont été merveilleusement guéris par le Seigneur instantanément. Et il y a ici dans cette salle de ces gitans qui ont été guéris il y a 25 ans. Et qui sont encore aujourd'hui en bonne santé. Et nous disons à Dieu seul soit toute la gloire. Et à la suite de ces guérisons, de ces conversions, et même de quelques baptêmes du Saint-Esprit avant le baptême par immersion, les gitans sont allés dans la direction de Rennes. Et ici je puis affirmer devant le Seigneur qu'il y avait là une direction de Dieu. Parce qu'il rencontrait là-bas le frère Lekosek. Et c'est pour nous une joie de savoir qu'il a pris en main par la grâce de Dieu cette merveilleuse entreprise divine. Que Dieu le bénisse abondamment. Et qu'il bénisse aussi tous ces prédicateurs gitans qui ont une capacité spirituelle. Et que le feu du réveil puisse continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Car il revient bientôt. Amen. Amen. Gloire à Dieu.